Daf Mem, nous commençons à la 4e ligne. Nous reprenons le din de l'interdiction de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Nous verrons aussi Be'ezrat Hashem pour la première fois le din de Yad Solet et Bo et de Keli Sheni, du deuxième Keli, qui n'est pas Mevachel, comme la Gemara nous l'expliquera par la suite. Donc tout d'abord, la Gemara reprend Itma. Nous avons une memra de deux Amoraïm, Rav Shmuel. Chamin shu chamou me'erev Shabbat, de l'eau chaude qui a été donc chauffée avant Shabbat. Rav Amar, Rav nous dit, les machar, rochetz baem kol gufo. Demain, c'est-à-dire le lendemain Shabbat, il peut se laver kol gufo, tout son corps, ever, mais seulement membre par membre. Il ne peut pas se laver d'un coup, mais membre par membre, il a le droit. Comme nous l'avons dit, nous avons l'interdiction de se laver le jour de Shabbat avec de l'eau chaude. C'est une xéra des Chachamim pour ne pas qu'on vienne à chauffer de l'eau pour pouvoir se laver. Donc les Chachamim nous ont interdit de se laver Shabbat. Alors que Minatora, il n'y a aucune interdiction de se laver Shabbat avec de l'eau chaude. Les Chachamim nous ont donc interdit de se laver avec de l'eau chaude, mais comme nous le verrons, avec de l'eau froide c'est permis, ou encore avec Chamet Tveria, de l'eau chaude naturelle du lac de Tveria. Donc là, Rav nous dit, on a le droit de se laver membre après membre, même si en fin de compte, on se lavera tout le corps. Shmuel Amar, lo itiru lechotz la pana vedav raglav. Shmuel nous dit, les Chachamim nous ont permis de se laver seulement le visage, les mains et les pieds, mais non pas tout le corps, même si on va se laver membre après membre. Mais Tivé la Gemara va objecter, nous avons une braïta qui nous dit Chamin shu chamou me'erev Shabbat, de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Les machar le lendemain rochetz baem panav yadav raglav. Il peut se laver le visage, les mains et les pieds, avalo kol gufo, mais pas tout son corps. Donc la Gemara nous dit, puisque la braïta précise panav yadav raglav, le visage, les mains et les pieds, c'est que nous n'avons pas le droit de se laver tout le corps, même partie par partie. Tiyufta de Rav, c'est donc une contradiction contre Rav. Amalecha Rav, Rav te répond, lo kol gufa bebatachat. Ce que la Braïta nous a interdit, c'est si on va se laver donc tout le corps en une seule fois. Et là, ever, mais si on se lave membre après membre, on a le droit, partie par partie. Donc Rav va expliquer la Braïta. On a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds, avalo kol gufo, mais pas tout le corps, d'un coup, en une seule fois. La Gemara continue et pose la question suivante, pourtant c'est marqué vers panav yadav raglav, c'est marqué qu'il ne peut se laver que le visage, les mains et les pieds. Après, tu aurais dû dire, il peut se laver tout le corps, mais membre après membre. Le corps tout entier d'un coup, ça, il n'a pas le droit. La Gemara répond, ke'en panav yadav raglav. Ce qui est marqué dans la Braïta, le visage, les mains et les pieds, c'est comme le visage, les mains et les pieds, c'est-à-dire qu'elle, lorsqu'il va le faire partie par partie. Donc il n'a pas le droit seulement de se laver le visage, les mains et les pieds, il peut se laver tout le corps, mais comme panav yadav raglav, de la même manière que pour le visage, les mains et les pieds, on ne va pas le laver en une fois, et bien là aussi tout le corps va se laver petit à petit, nous avons le droit. Tashma, la Gemara nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Lo itiru lichotz bechamin shu chamou me'erev Shabbat. Les Chachamim ne nous ont pas permis de se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée donc avant Shabbat. Seulement panav yadav raglav. Nous avons le droit de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude donc qui a été préparée avant Shabbat. Donc là encore une fois, tu vois que c'est seulement le visage, les mains et les pieds. Une question contre Rav. Moi répondons achena meken panav yadav raglav. On va répondre d'après Rav. Comme le visage, les mains et les pieds, c'est-à-dire partie par partie et non pas tout d'un coup. La Gemara continue, nous rapporte une braïta conforme à Shmuel. Tania Kavate de Shmuel. C'est marqué Chamin, Shu Chamou Merev Shabbat, de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat. Les machar, rochetz, baem, panav yadav raglav. Le lendemain, donc pendant Shabbat, il pourra se laver le visage, les mains et les pieds. Avalo kol gufo, mais il ne pourra pas se laver tout son corps. Ever, même si tu le fais membre après membre, partie par partie, tu n'as pas le droit. C'est seulement la tête, les mains et les pieds. La Braïta termine en disant, et on n'a même pas besoin de dire, Chamin shu chamou b'yom tov, donc de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, que là aussi, on a le droit de l'utiliser pour se laver le visage, les mains et les pieds, mais non pas tout le corps, même si c'est ever, c'est-à-dire membre après membre. Donc là, nous avons, mais fourrage, une contradiction
contre Rav, c'est donc une preuve, comme Shmuel, que lo kol gufo ever ever. La Gemara nous dit Rabba matna lashmate de Rav behailishna. Rabba avait enseigné cet enseignement de Rav, que Rav permettait de se laver partie après partie, même si on se lave en fin de compte tout le corps. Rabba l'avait enseigné sous cette forme. Chamin shu chamou me'erev Shabbat, de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, le machar le lendemain. Amar Rav nous dit Rochetz baem kol gufo, tu peux te laver tout le corps, ou meshayer ever echad, mais tu dois laisser un membre que tu ne laveras pas à l'eau chaude. C'est-à-dire, d'après cette deuxième version, Rav permet de se laver entièrement le corps à condition de laisser un membre. Pardon ? D'un coup, même si on se lave d'un coup, on a le droit, mais il faut laisser un membre, une partie du corps qui ne veut pas être lavé. Et donc, Etive Kolanet Yufta, on a posé la question à Rav de toutes les braïtotes que l'Agma avait rapportées, où on voit qu'on peut se laver le visage, les mains, les pieds, mais non pas tout le corps. Et l'Agmara nous dit, Yuftas, effectivement, de toutes ces braïtotes, c'est une question contre Rav. C'est-à-dire, d'après cette deuxième version, on ne peut pas répondre qu'en panav yadav veraglav, puisque là, Rav permet de se laver d'un coup. Il interdit juste de se laver entièrement, il faut laisser un membre. Amal Rav Yosef, la Abaye, Rav Yosef dit Abaye, Rabba, Mika Avid Kishmate de Rav. Nous dit Rashi que Abaye avait grandi chez Rabba. Rabba était donc le Rav qui précédait Rav Yosef. Rav Yosef a demandé à Abaye comment se conduisait Rabba. Est-ce que Rabba, Mika Avid Kishmate de Rav, est-ce que lui donc se lavait le jour de Shabbat comme l'enseignement de Rav, ou bien il ne se lavait pas? Marley, il dit Lo Yadana, je ne sais pas. Ensuite, l'Agma pose la question Maïti Baile. Quelle est la question de Rav Yosef? Il est évident, Pshita de Loavid, c'est sûr que Rabba n'agissait pas comme Rav. Pourquoi? Des hitotiv, puisque nous avons posé des tas de questions contre Rav, et Rav n'avait pas de réponse. Donc c'est sûr que Rabba n'a pas suivi l'enseignement de Rav. L'Agma nous dit non, Dilma Loshmiale. Peut-être que Rav n'avait pas, c'est-à-dire Rabba, n'avait pas entendu toutes les questions qui ont été posées sur l'enseignement de Rav, et donc peut-être que Rabba se lavait comme l'avait enseigné Rav. La Gemara nous dit Ve'elo shmiale. Vadaï avid, nous dit la Gemara. Donc toute la question de Rav Yosef, c'est que peut-être que Rav n'a pas entendu, que Rabba, n'a pas entendu toutes les questions. Mais nous dit la Gemara Ve'elo shmiale, si Rabba n'a pas entendu les questions contre Rav, alors là c'est sûr, Vadaï avid. Qu'est-ce que pose Rav Yosef comme question? Il est évident que Rabba va trancher, va faire comme Rav. Pourquoi? D'Amar Abaye, puisque Abaye a dit Kol miledemar avid kerav. Tout ce que Mar, c'est-à-dire Rabba, faisait, il avait l'habitude de faire comme Rav. Barna anetlat, à l'exception de ces trois halachot David que Shmuel, où là, Rabba lui-même avait tranché comme Shmuel. Quels sont ces trois enseignements que nous avons déjà vus dans Madlikim, Matilim, Mibeged, Lebeged? Donc on peut enlever les tzitzit d'un habit et les mettre dans un autre habit. Madlikim, Miner, Lener, on peut allumer d'une veilleuse à une autre. Vers Alacha, qui Rabbi Shimon Begrira, et que la Alacha aussi, comme Rabbi Shimon Begrira, qu'on peut tirer un lit ou une chaise ou une table lourde, même si cette chaise, cette table va faire un sillon, étant donné que c'est d'avoir chez nous mitkaven, il ne pense pas faire le sillon, il veut simplement tirer la table, il a le droit. Donc la Gemara nous dit, si Rav Yosef pense que Rabba n'a pas entendu les questions qui ont été posées contre Rav, alors qu'est-ce que Rav Yosef pose comme question? Il est évident que Rabba a dû agir comme Rav, puisque Abaye nous a dit, Rabba suivait toujours les enseignements de Rav, à l'exception de ces trois cas. La Gemara répond, Kechumre des Rav avid, qui coulait des Rav lo avid. Voici la question de Rav Yosef. Peut-être qu'effectivement Rabba agissait comme Rav, mais la Khumra, dans toutes ces Khumrot, mais lorsqu'il s'agissait d'une Kula, comme ici, de pouvoir se laver, alors que Shmuel a interdit de se laver tout le corps, même si on se lave partie après partie, donc là peut-être que Rabba n'agissait pas, ne se conduisait pas comme Rav, et de là la question donc de Rav Yosef a Abaye, quelle était la naga, quelle était la conduite de Rabba. La Gemara continue avec une autre braïta, Tanu Rabbanan, Mechatz. Mechatz, un bain, même public, Shipakiku Nekavav Merev Shabbat. On a fermé les trous Merev Shabbat avant Shabbat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il y a deux explications, nous allons garder la deuxième explication de Rashi. Rashi nous dit
il y avait donc un endroit où il y avait donc, du feu, du bois qui brûlait, et c'est ce bois qui allait faire chauffer l'eau du merhatz, du bain. La chaleur passait par des petits trous. Ces petits trous ont été bouchés. Puisqu'ils ont été bouchés avant Shabbat, donc pendant Shabbat, l'eau n'a pas chauffé de ce bois. Ce n'est pas de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat. C'est de l'eau qui provient d'avant Shabbat. Eh bien, les motzei Shabbat, rochetz bo miyad. À la sortie de Shabbat, on pourra se laver dans ce merhatz immédiatement. Il n'y a pas lieu d'attendre birdei sheyasu, puisque nous savons normalement, lorsque il y a eu une transgression de Shabbat, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Nous devons attendre birdei sheyasu, le temps de, par exemple, si on a chauffé de l'eau pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser cette eau chaude, on doit attendre après Shabbat le temps de faire chauffer de l'eau pour pouvoir l'utiliser, pour ne pas profiter d'une melacha de Shabbat. Ici, dans le cas du merhatz, étant donné qu'on a fermé les trous, et donc cette eau n'a pas chauffé par le feu pendant Shabbat, nous pouvons donc Motzei Shabbat se laver dedans immédiatement. Si on a fermé les trous du merhatz avant Yom Tov, les machar, le lendemain comme c'est Yom Tov, comme nous allons le voir, c'est un peu plus léger, c'est plus calme que Shabbat, le lendemain Nichnas ou Mazia. Il peut rentrer, Mazia pour transpirer, une sorte de sauna, Veyotse sortir, et ensuite Umishtatev Bet Achitzon et se rincer dans la maison, c'est-à-dire dans la pièce extérieure. Donc Rashi nous dit quelle était la zia, comment était le sauna de l'époque, il était debout ou assis dans le merhatz, il ne se trempait pas dans l'eau, et simplement il profitait donc de la vapeur, de la chaleur, et ensuite il allait se rincer à l'extérieur. Donc là, nous dit la Gemara, on pourra, pendant Yom Tov, on pourra donc rentrer et transpirer, s'en servir comme sauna. Nous verrons par la suite que les Chachamim ont interdit de rentrer pendant Shabbat dans une pièce, donc de transpirer, d'aller dans un sauna, c'est interdit Shabbat. Amar Rav Yehuda continue, il nous dit Maaseh b'mechatz shel Bnei Brak. C'était le cas du bain de Bnei Brak. Shepakeku nekavav merev Yom Tov. On avait fermé les trous d'où pénétrait la chaleur depuis veille de Yom Tov. Les machar, le lendemain, Nichnas, Rab Lezer ben Azariah et Rab Akiva. Rab Lezer ben Azariah et Rab Akiva sont rentrés. Donc dans le merhatz pendant Yom Tov, Veizi Ubo. Donc ils ont transpiré. Veyatsu, ils sont sortis. Venishtatefu betachitzon, ils se sont rincés dans la pièce extérieure. Et là, Shechamin Shelo Mechufin Benesarim. Seulement, rajoute Rabbi Yehuda, le bain chaud qu'il y avait dans ce merhatz était recouvert par des planches, et puisqu'il était recouvert par des planches, nous dit Rashi, donc il n'y avait pas lieu de craindre que peut-être cette eau s'est réchauffée pendant Shabbat de la chaleur du merhatz. Tosfot a une autre explication. Puisque Tosfot nous dit, nous venons de voir que d'après Rabbi Yehuda, lui-même, nous n'avons pas le droit de se laver avec de l'eau chaude qui était préparée avant Shabbat. Bon, et ça c'est l'explication de Rashi. Donc il n'avait pas à craindre que peut-être l'eau a chauffé pendant Shabbat. Sheba davar lifnei chachamim. Lorsque ce cas-là a été rapporté devant les chachamim, Amrou, ils ont dit, afalpi shen chamin shelom mechufin benesarim. Ils auraient très bien pu se tremper, même si les eaux chaudes de ce bain n'étaient pas recouvertes par des planches. C'est-à-dire il n'y a pas lieu, donc, on va dire d'après les Chachamim, il n'y a pas de problème, certainement qu'ils n'ont pas été donc chauffés pendant Shabbat. Ensuite, l'Agma nous dit, Mishirabu ovre avera. Lorsque par la suite, les gens qui transgressaient se sont multipliés, Trilou les sorts, les Chachamim ont interdit, donc, Etazia, de rentrer, de transpirer dans un bain public. La Braïta continue, nous dit Ambatiyot shel Krachim. Donc Ambatiyot, ce sont des grands bains publics, nous dit Rashi, shel Krachim, des grandes villes. Metayel Baem, l'homme a le droit de se promener à l'intérieur, Ve'no Choshesh. Et il n'est pas Choshesh, c'est-à-dire, il va, les Fidarko, s'il doit passer, dit Rashi, pas avec une intention de transpirer, Ve'no Choshesh. C'est-à-dire, même si en fin de compte, les gens vont dire, peut-être qu'il va là-bas comme dans un sauna, il n'est pas Choshesh, il a le droit de passer, puisque son intention n'est pas de s'attarder. La Gemara va donc expliquer un petit peu cette braïta. C'est marqué d'abord au vrai Avera, que lorsque Rabou au vrai Avera, les Chachamim ont interdit de rentrer dans un bain public pour transpirer. Maï au vrai Avera.
Quels sont ces ovrei avera? D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi Mishum bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi a dit au nom de bar Kapara. Betrila, au départ, ayu rochatzim bechamin shur chamum erev Shabbat. Les Juifs avaient l'habitude de se laver avec de l'eau chaude qui avait été chauffée avant Shabbat, puisqu'au départ, il n'y avait pas d'interdiction de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Hitrilou à balanim lachem Shabbat. Donc les balanim, les responsables du bain, ont commencé à chauffer l'eau pendant Shabbat. Veomrim. Et ils disaient, mais Erev Shabbat ou Chamou, on n'a pas chauffé pendant Shabbat, c'est depuis Erev Shabbat que l'eau est chaude. Alors, Asro et Achamim, Veitiru et Azia. Les Chachamim ont interdit de se laver avec de l'eau chaude et ils ont permis de rentrer dans un sauna, de transpirer lorsqu'on ne va pas se laver. Vadaim ayurochatzim bechamim. Avec tout ça, les gens continuaient à se laver dans de l'eau chaude. Veomri, mais lorsqu'on disait, mais c'est interdit de se laver, ils disent, on ne se lave pas, on est là juste pour transpirer. Mazim, anach. Asroulem et Azia, les Chachamim leur ont interdit aussi l'Azia de rentrer dans un sauna. Veitiru chamet veria, mais les Chachamim ont permis de se tremper dans les sources naturelles de Tveria. C'est vrai que c'est de l'eau chaude, mais comme c'est naturel, les Chachamim ont permis. Il n'y avait pas lieu là-bas non plus d'être au chèche, de réchauffer l'eau, puisque c'était dans le carca, à l'extérieur, dans les chamet Tveria. Vadaim ayurochatzim bechameao, et avec tout ça, les gens continuaient à se laver dans de l'eau chaude qui avait été chauffée par donc le feu. Veomrim, ils disaient de chamet Tveria chatznu, on s'est lavé dans les bains de Tveria. Asroulaim chamet Tveria, les Chachamim ont interdit chamet Tveria, vitourlaim et tatzonen, ils ont permis de se laver avec de l'eau froide. Raouch anadavar omed lahem. Ensuite, les Chachamim ont vu que personne ne pouvait tenir, c'était trop dur de ne pas se laver juste dans de l'eau froide. Et tiroulaim chamet Tveria, ils ont permis, donc les Chachamim ont permis chamet Tveria de se tremper dans les bains de Tveria, Vezia bimkomo melet. Mais l'interdiction de Zia est restée, donc nous n'avons pas le droit, après toutes ces xérotes des Chachamim, de rentrer, de se laver dans un bain public ou même à la maison, de se laver avec de l'eau chaude. Nous n'avons pas le droit non plus de rentrer dans un sauna, mais nous avons le droit de se laver à l'eau froide ou bien de se laver dans les chamet Tveria. Ça reste permis. Pardon? On parle de Shabbat. Din de Yom Tov, c'est différent. Donc, Meikaradin, on a le droit de se laver avec de l'eau froide Shabbat, bien que, pour ce qui rapporte que le minag, donc là aussi ça dépend des minagim, de ne pas se laver à l'eau froide. Certains permettent à l'eau froide, mais Mishnah rapporte que le minag est de ne pas se laver à l'eau froide. L'Agma continue à Marava. Ayman de Avara de Rabbanan. Rava nous dit celui qui transgresse une interdiction midi Rabbanan. Charel et Mikrebe Avariana. On peut l'appeler Avarian, c'est-à-dire un homme qui transgresse. Keman, d'où est-ce que Rava a tiré cet enseignement? Eh bien, tournons la page, Rava nous dit Kihai Tana, comme ce Tana. Nous avons vu que le Tana a dit Mishi Trilou Ovre Avera, les Chachamim ont interdit de rentrer dans un sauna de transpirer. De quel Ovre Avera il s'agit? De ceux qui ont transgressé l'interdiction des Chachamim. C'est-à-dire, les Chachamim ont interdit de se laver à l'eau chaude. Nous avons vu que certains se lavaient à l'eau chaude et disaient ensuite, mais on vient juste transpirer. Donc, les Chachamim ont interdit aussi la zia. Donc, ça voudrait dire qu'on appelle celui qui transgresse les paroles des Chachamim, qui va se laver à l'eau chaude, Avarian, au vrai Avera. C'est ce que Rabban nous a dit, on peut l'appeler Avarian. Parfois, on n'a pas le droit d'insulter son ami, de lui dire Racha. De dinim, lorsqu'un homme appelle son ami Racha, il doit le dédommager. Mais s'il a transgressé même une interdiction midi Rabbanan, il peut l'appeler Avarian. L'Agma reprend, nous avons vu un batiot chez le Krachi, dire les grands bains publics et des villes, Metayel Baem Venochoshesh. On peut se promener Venochoshesh et on ne craint pas le soupçon qu'on va dire il est rentré dans un sauna. Amar Rava précise d'Afka Krachi. C'est seulement dans les bains des grandes villes, à Valdekfarim et des petites villes, l'eau c'est interdit. Maïtama, pour quelle raison Kevan des autres n'affiche Evlaï, étant donné qu'ils sont plus petits, donc il y a plus de chaleur, et là c'est sûr que lorsqu'il va rentrer, il va transpirer, dans ce cas-là, c'est interdit.
Tanoura Banan, la Gemara continue avec d'autres dinim. Donc toutes ces halachot que nous avons vues et que nous allons voir par la suite sont rapportées dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Chavav. La suite aussi est rapportée. Tanoura Banan, mitramem adam keneged amedura. Un homme a le droit de se réchauffer devant un grand feu. Veyotze ou mishtatev betsonen, et ensuite de se rincer à l'eau froide. Ou bidvat shelo ishtatev betsonen vitramem keneged ngom. Et de faire le contraire. D'abord de se rincer à l'eau froide. Et ensuite de se réchauffer devant une grande flamme, c'est interdit. Parce qu'il va réchauffer l'eau qui se trouve sur lui. Et lorsqu'il s'est rincé à l'eau froide, il a encore des gouttes d'eau froide sur lui. Lorsqu'il s'approche de la Médoura, il va réchauffer ses gouttes. Et c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que, il y a plusieurs explications de Rishonim, ou bien c'est parce c'est comme s'il se lavait entièrement à de l'eau chaude, avec de l'eau chaude, ou bien simplement, il peut y avoir aussi un problème de bichoul de ses eaux. Tosfot pose cette question, nous avons vu jusqu'à présent que Efsheran lo bishulam, c'est-à-dire de l'eau, lorsque l'eau va devenir tiède, ce n'est pas considéré comme bishulam, comme si elle a déjà cuit. Il faut qu'elle soit beaucoup plus chaude. Nous verrons par la suite une marloquette concernant l'huile. Mais pour l'eau, lorsque l'eau est tiède, ce n'est pas considéré comme un bichoul. V'acha nous dit Tosfot en haut à la troisième ligne, à droite des Asurim, Yuferesh riba de domé kiruchetz b'maim chamim v'yavo lachem chamim lechotz gufo. Ici la raison est la même, c'est peut-être s'il paraît comme s'il se lave à l'eau chaude, puisqu'il a encore de l'eau froide sur lui qu'il va réchauffer, et donc on craint qu'il va par la suite donc réchauffer de l'eau pour se laver entièrement. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte un autre titre. Mechem Adam aluntit. Un homme a le droit de réchauffer une serviette, ou manichal b'nemaim, et de la poser sur son ventre, sur cet intestin, b'shabbat, ou bilvad, mais à condition, shelo yavi kum kumus, shel ma'im chamim, qui n'apporte pas, donc une bouilloire d'eau chaude, veyanichenu même la poser sur son ventre b'shabbat, parce que là, nous dit Rashi, peut-être que l'eau va se renverser. Si l'eau va se renverser, donc il est en train de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Et l'Agma nous dit, mais en vérité, de prendre un kéli d'eau chaude et de le mettre sur son ventre, c'est interdit même en jour de semaine, Nasakana, à cause du danger. Peut-être que l'eau chaude va se renverser. Peut-être que les bouillottes, lorsqu'elles sont bien fermées, donc là il n'y a pas de chash, dans ce cas-là c'est permis. Mais s'il y a un risque que l'eau puisse sortir, donc cet homme puisse se brûler, c'est interdit même. Bechol et Shabbat, nous avons une autre interdiction, c'est qu'il se lave à l'eau chaude. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Mevi Adam kiton ma'im ou manicho keneged amedura. Un homme a le droit de prendre un broc d'eau, une carafe d'eau, et de la poser à côté d'une médoura, d'un grand feu. L'eau bishvil shechamu. Donc non pas lorsqu'il va laisser cette eau et que cette eau va bouillir, va arriver à une haute température, et la bishvil shetafik sinatan. Seulement pour que l'eau va donc diminuer de sa fraîcheur. Shetafik sinatan, j'ai traduit ici le mot shetafig, c'est-à-dire shetitralef, va changer. C'est-à-dire la fraîcheur va changer, l'eau va être un peu plus chaude. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda rajoute, donc nous avons vu pour l'eau, nous n'avons pas le droit de laisser l'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne une haute température, mais un petit peu qu'elle soit tiède, nous avons le droit. Rabbi Yehuda nous dit, mais vieille chapar shel shemen, une femme a le droit de mettre aussi une petite fiole d'huile, ou manicha keneged amedura, l'eau bishvil sheifachel, la bishvil sheifachel. Donc là aussi, elle pourra laisser cette fiole d'huile, non pas pour qu'elle cuise, mais pour qu'elle devienne plus tiède. Rabban Shmuel Gamliel Omer, Rabban Shmuel nous dit, Isha sacha yada shemen, femme a le droit d'enduire ses mains d'huile, ou mechamemata keneged amedura, elle a le droit ensuite de réchauffer ses mains, et donc cette huile devant le grand feu, vesacha lebena katan, et elle peut ensuite enduire son enfant, nourrisson, avec cette huile qui n'est pas fraîche, qui est déjà un peu chaude, vena rochechet, et elle ne craint pas donc de transgresser ainsi Shabbat. Donc nous avons vu d'après Tanakama l'interdiction de mettre de l'eau chaude si je veux laisser cette eau, que l'eau va monter à une autre température. Simplement pour la réchauffer, qu'elle soit tiède, c'est permis. Rabbi Yehuda rajoute même de l'huile, et Rabban Shmuel Gamliel dit, une femme peut s'enduire les mains d'huile et ensuite se réchauffer les mains. Nous allons voir quelle est la marloquette dans cette braïta. Iba Eleu nous dit la Gemara d'abord, première question. Shemen maole tanakamal.
Tanakama qui a rapporté le din de l'eau. Que pense Tanakama concernant l'huile? Est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on peut mettre aussi de l'huile ou pas? Eh bien, Rabba et Rabbi Yosef Rabba et Rabbi Yosef disent tous les deux que Tanakama est aussi d'accord que c'est permis. Rav Nachman bar Yitzhak amar l'Isura. Rav Nachman bar Yitzhak dit non. L'Isura, c'est interdit de mettre, d'après Tanakama, de l'huile, même si l'huile va devenir tiède. Rabba et Rabbi Yosef, l'Agma vous nous expliquer pourquoi Rabba et Rabbi Yosef ont dit que c'est permis, puisque Shemen, Afalpi Shayat Soledet Bo Muta, de l'huile, même si en vérité elle arrivera à la température de Yad Soledetbo. Donc Yad Soledetbo, nous explique Rachis, lorsque la main Soledetbo va se retirer de cette huile. C'est-à-dire l'huile est tellement chaude que si je mets mon doigt, je vais enlever ma main. Donc ça veut dire que l'huile a effectivement arrivé à une haute température. Pour ce qui on discute, ce qu'il y a de Soledetbo, c'est entre 40 et 45 degrés. Donc ici, Rabbi et Rabbi Yosef nous disent, l'huile c'est permis puisque l'huile, même lorsqu'elle va arriver au degré de Yad Soledetbo, que je ne peux pas laisser ma main à l'intérieur, Moutar c'est permis. Pourquoi? Kasava Tanakama Shemen Enbo Mishum Bishul. D'après Tanakama, l'huile, il n'y a pas de Bishul pour l'huile. C'est-à-dire l'huile n'est pas un aliment qui cuit. On ne peut pas dire que l'huile a cuit. Il n'y a pas de Bishul, on ne cuit pas de l'huile. Rabbi Yehuda les mêmes, donc d'après Tanakama. Et Rabbi Yehuda viendrait dire Shemen yesh bo mishul. D'après Rabbi Yehuda, Shemen, il y a un problème de bichoul lorsqu'on arrive à Yad Soledetbo. Seulement ve'ef shero lo bishulo. Si tu veux juste que l'huile soit un peu tiède, ceci n'est pas appelé bishulo, et donc dans ce cas-là, c'est permis. Rabbi Shimon Gamliel vient dire Shemen yesh bo mishul bishul ve'ef shero zeu bishulo. Rabbi Shimon Gamliel est encore plus mahmir. Et il va dire l'huile, si tu laisses arriver l'huile à la température de Yad Soledetbo, tu as transgressé Bichoul. Lorsque tu la laisses se réchauffer qu'elle est tiède, c'est aussi, Zéou Bichoulo, c'est interdit. Seulement tu as le droit, donc la femme a le droit d'enduire ses mains, ensuite de se réchauffer, puisque ça c'est un chinouille, comme nous dit Rachid, c'est appelé Kelehachayat, ce n'est pas la manière habituelle. Ça c'est donc d'après Rabba et Rabbi Yosef, ainsi nous allons comprendre la Braïta. Rav Nachman bar Yitzhak amar l'Isura. Après, Rav Nachman bar Yitzhak Tanakama interdit lui. Pourquoi Shemen afalpi she'en hayat soledetbo asur? D'après Tanakama, on va être très mahmir, autant que, donc Rabbi Shimon Gamliel, d'après Rabbi et Rabbi Yosef, que d'après Tanakama, ainsi pense Rav Nachman bar Yitzhak, d'après le premier auteur de la Braïta, l'huile, même si elle n'est pas hayat soledetbo asur. Pourquoi? Que ça va Shemen yeshbo mishum bishul. L'huile, lorsqu'elle cuit, il y a une interdiction de bishul. Bon, même lorsqu'elle va devenir tiède, c'est considéré comme un bichoul et donc c'est interdit de la laisser même se réchauffer à côté du feu. C'est-à-dire l'huile, d'après Tanakama, ce qu'explique Rav Nachman bar Yitzhak, a un bichoul même lorsqu'elle n'arrive pas à une haute température. Vater Rabbi Yehuda et donc Rabbi Yehuda viendrait dire ensuite non, efshirolozo bichoulo. Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y a un problème de bichoul, mais il pense que lorsque l'huile est encore que tiède, il n'y a pas de problème de bichoul. Donc Rabbi Shmuel vient rajouter, il vient dire, pour l'huile il y a bichoul, et sache aussi que lorsque l'huile devient tiède, c'est interdit, c'est considéré comme un bichoul. Alors demande la Gemara d'après Rav Nachman bar Yitzhak, Rabbi Shmuel a Tanakama. Rabbi Shmuel c'est exactement ce que Tanakama nous a dit. La Gemara dit, il y a malgré tout une nafkamina et kabinayu ki la chariyat. Ce que j'ai le droit de faire avec un chinouille. Dire différemment que d'habitude. Après Tanakama, je n'ai pas le droit. Alors d'après Rabbi Shimon Gamliel, nous avons vu qu'une femme peut s'enduire les mains d'huile et ensuite de se réchauffer les mains. Hamar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, donc Rabbi Yehuda vient dire au nom de Shmuel, Echad Shemen, il vient trancher dire aussi bien l'huile, Vechad Maïm, mais aussi bien l'eau. Yad Soledetbo Asur. Lorsque Yad Soledetbo, c'est-à-dire lorsque le doigt, la main va se retirer de cette eau, c'est-à-dire elle est suffisamment chaude, c'est interdit. Il y a un issour de bichoul. Mais lorsqu'elle n'est pas tellement chaude, je peux laisser ma main à l'intérieur, c'est peu. Mais demande la Gemara, comment peut-on calculer Yad Soledetbo? Parce que ça dépend de chacun. Il y a quelqu'un qui supporte le chaud, un autre qui supporte moins le chaud. Eh bien, nous dit Amar Chava, Chava vient dire Kol shekriso shel tinok nechrit. Lorsque le ventre d'un bébé, d'un nourrisson va se brûler par la température de cette eau, dans ce cas-là, on considère que c'est Yad Soledetbo.
Amar Rav Yitzchak bar Avdimi, Rav Yitzchak bar Avdimi raconte, il dit, Bar Machan Nichnasti achar Rebi le Bet HaMechatz, je suis rentré derrière Rebi au Bet HaMechatz dans le bain public. Bikashti laniach lo parshel shemen ba'ambati, et j'ai voulu mettre à l'intérieur de l'eau chaude, j'ai voulu mettre une petite fiole d'huile pour qu'elle se réchauffe. Donc Rachid nous dit, ba'ambati, il s'agissait ici des Chamet Tveria, donc il était trempé dans les bains de Tveria. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas d'interdiction. C'était dans une piscine qui était dans le sol, et il a voulu laisser un peu une fiole d'huile pour pouvoir ensuite s'enduire après son bain, donc s'enduire de cette huile. Eh bien, Rabbi lui a dit immédiatement, va Marli, Rabbi m'a dit, Tol Bekli Sheni, prends de l'eau chaude dans un Keli Sheni, donc dans un deuxième Keli, et ensuite Veten, et c'est seulement dans ce Keli que tu vas mettre la fiole d'huile. Shma Minatla, donc la Gemara dit, de cette histoire, nous pouvons déduire trois enseignements. D'abord, Shma Mina Hashem en Yishbo Mishum Bishul. D'après cet enseignement, nous voyons qu'il y a une interdiction de Bishul même pour lui, puisqu'il lui a dit, enlève l'huile du bain. Shma Mina aussi que Klisheni est nommé Mevachel. Un deuxième Keli n'est pas Mevachel. Le Klisheni n'est pas Mevachel, puisque j'ai transvasé du Kli Rishon dans le Klisheni. Deuxième Kli n'est pas Mevachel, il ne peut pas faire cuire. C'est pour cela qu'à ce moment j'ai le droit de mettre la fiole d'huile à l'intérieur du Klisheni. Et on voit que de laisser l'huile, donc même se réchauffer, c'est considéré comme un bichoul. C'est pour cela qu'il a interdit de la laisser dans les Chamet Veria, mais seulement le Klisheni c'est permis, puisque Klisheni est nommé Machel. Kli Rishon, c'est le Keli dans lequel, dans le cas de l'eau était sur le feu dans une marmite. Cette marmite est appelée Kli Rishon, même si on enlève la marmite du feu, elle garde toujours son statut de Kli Rishon, bien sûr, tant que l'eau a la température de Yad Solé Dedbo, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser ma main à l'intérieur. Lorsqu'on est à moins que Yad Solé Dedbo, il n'y a plus de bichoul. Donc tout bichoul, c'est après Yad Solé Dedbo. Dans un Klisheni, lorsque je vais transvaser, ou je vais me prendre donc de l'eau dans un deuxième Keli, nous savons que Klisheni, nous dit la Gemara, Eno Mevachel, il ne cuit pas. Donc je pourrais mettre un aliment cru dans ce deuxième Keli, il n'y a pas de bichoul, bien que l'eau est chaude. Et là, Tosfot pose la question, il dit, quelle différence entre le Klisheni et le Kli Rishon? Puisque le Kli Rishon, lorsqu'il n'y a pas Yad Solé Dedbo, il n'y a pas de bichoul. S'il y a Yad Solé Dedbo, eh bien le Klisheni aussi, lorsqu'il a Yad Solé Dedbo, il devrait pouvoir cuire. Et pourtant, on voit que Klisheni, même lorsqu'il y a Yad Solé Dedbo, le Klisheni est nommé Vachel. Eh bien, Tosfot répond simplement. Le Kli Rishon, c'était le Kli qui était sur le feu. Puisqu'il était sur le feu, donc les parois sont aussi chaudes, et c'est pour cela qu'il va être Mevachel. Alors que le Klisheni, les parois sont froides. Donc même lorsque je vais verser de l'eau dans un deuxième Keli, et que l'eau qui se trouve dans ce deuxième Keli, c'est de l'eau qui est Yad Solé Dedbo, malgré tout, puisque les parois du Keli sont froides, eh bien, ce Keli ne peut plus être Mevachel, puisqu'il va au contraire en se refroidissant, alors que le Kli Rishon maintient une certaine température. Même si on pouvait calculer, on pourrait prendre un exemple, on va dire, prenons un Kli Rishon qui est à 50 degrés, il est Mevachel. Prenons un Klisheni, juste après que j'ai transvasé donc, de l'eau chaude, qui était à 100 degrés dans un Klisheni. Donc cette eau est déjà, on va dire, à 80 degrés, là on va dire Eno Mevachel. Bien que dans le Kli Rishon à 50 degrés c'est Mevachel, mais dans le Klisheni à 80 degrés c'est pas Mevachel. Pourquoi? Puisque tandis que les parois sont froides, donc l'eau va en se refroidissant, elle n'a pas la même force pour être Mevachel. Donc ça c'est un klal que Tosfot nous dit, un klal que nous gardons le long de Shabbat, din de Klisheni et nommé Vachel, c'est une halakha par rapport au dinim de Ta'arovet, Basar Bechalav, Klisheni et nommé Vachel. Donc puisque là, dans le Maasé, il ne voulait pas faire cuire, il voulait simplement la réchauffer. Il avait certainement l'intention même de l'enlever avant qu'elle arrive Yad Solé Dedbo. Comme ce qui est marqué dans la Braïta, on peut laisser de l'eau chaude à côté de la Médoura, non pas chez Ichamoun, dit Rachid, c'est qu'il va l'enlever avant qu'elle atteigne donc le Yad Solé Dedbo. Donc malgré tout, Rabbi lui a interdit, lui a dit enlève cette eau, mets-la dans un Klisheni, donc je vois Efshirose ou Bichou. Donc là, Gemara va juste poser une petite question sur ces Maasé, comment Rabbi
a pu donner une halakha, un enseignement dans le mechat, dans le bain public. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bechol makom mutar le'arer, dans n'importe quel endroit, on a le droit de penser à des livrets Torah. Chutz mbet ha-mechatz ou bet ha-kissé, à l'exception d'une salle de bain, le même public, ou bet ha-kissé, ou d'une toilette. Amarle, si tu veux dire que c'est dans un langage profane, il n'a pas utilisé le Lashon HaKodesh. Il a dit par exemple en araméen ou dans une autre langue. Pourtant Abaye a dit les paroles de Chol, nous avons le droit de les dire même en Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, lorsque ce n'est pas des paroles de Torah, on a le droit de les dire même en hébreu dans Lashon HaKodesh. Mais si ce sont des paroles de Torah chez le Kodesh, on n'a pas le droit de les dire dans une salle de bain, dans une toilette, même en français ou dans une autre langue, en araméen, c'est interdit. Donc comment se fait-il que Rébi a pu dire c'était Rabbi Tzrak bar Avdimi, enlève cette eau et met dans un kli sheni? L'Agma répond à Frouché Misura Shane. Et étant donné que d'après Rabbi Tzrak bar Avdimi était en train de transgresser Shabbat, donc pour Afouché Misouré, pour l'éloigner d'une avéra, là on a le droit de parler même dans une salle de bain Shane. Teda, la preuve d'Amar Abuda Mar Shmuel, puisque Rabuda a dit le nom de Shmuel. Maaseh Betalmido Shel Rab Meir, c'était le cas de l'élève de Rab Meir Shenichnas Achav le Bet HaMechatz qui est rentré derrière Rabbi Meir au Bet HaMechatz. Ubikesh la diar karka, et il a voulu rincer le sol. Une sorte de sponge à Amarlo, il lui a dit En Madichil, on n'a pas le droit de rincer le sol Shabbat. La sourd lo karka, lorsqu'il a voulu donc enduire le karka, le sol, Amarlo en Sachin, il lui a dit on n'a pas le droit non plus d'enduire. Nous reverrons cette halakha par la suite. Rachid déjà explique pourquoi il m'a dit rime à cause de l'interdiction de achever Goumod. Et peut-être que lorsqu'il va jeter de l'eau, donc il va venir égaliser les trous du sol, ce qui est une interdiction pendant le Shabbat. La Gemara continue et donc nous dit, tu vois que Rabbi Meir lui a dit on n'a pas le droit de rincer le sol, ni d'enduire le sol, Alma la fouché misoué shane. Et donc tu vois, pour l'empêcher de faire une avéra, on a le droit. Chanamé la fouché misura shane, ici aussi, l'empêcher de faire une avéra, c'est différent. Amar Ravina dishma mina, on peut donc déduire de là. Hamevachel bechamet veria beshabbat, celui qui va faire cuire un aliment, même de l'huile, comme dans le cas de Rébi, dans les chamet veria, dans les bains de Tveria, source naturelle, beshabbat chayav il est chayav. D'amaasé de Rébi lachar gzerave, puisque ce maasé de Rébi c'est après la gzera. Et donc si Rébi s'est lavé, c'est non pas dans un mechatz comme avant la gzera, mais après la gzera dans les chamet veria. Et avec tout cela, il a dit Vamalotol bekli sheni veten, prendre dans un deuxième keli. Et donc on voit bien que s'il le laisse dans les chamet veria, il y a une interdiction, il transgresse Shabbat. Et il demande à Gma, et pourtant Vamara Frisdan vachel bechamet veria Shabbat patour. Donc il s'est marqué qu'il est patour vachel bechamet veria. L'Agma répond, Maï chayav name de kama makat mardout. L'Agma répond effectivement, ce qu'a dit Ravina, Amevashe bechamet veria chayav, ce n'est pas chayav mina Torah, mais c'est chayav mide Rabbanan, il recevra makat mardout, des coups de mardout mide Rabbanan. Amar Rabzera nous dit, Anachazitil Rabbi Avaou de Shad Bambati. Rabzera dit, j'ai vu Rabbi Avaou de Shad Bambati qui nageait, qui a fait quelques mouvements dans un grand bassin, dans une baignoire. Un bâti c'est une baignoire, mais un peu plus grand qu'une baignoire. Et donc je l'ai vu faire des mouvements, mais je ne sais pas est-ce qu'il nageait ou est-ce qu'il avait les pieds sur le sol. Velo yadana yakar ilo akar. Je ne sais pas, pendant Shabbat. Donc nous avons une interdiction de nager en shatin al pnei hamayim, que nous verrons dans Masechet Betzad, Flamedvar. Il y a une interdiction de nager dans un fleuve, par exemple Shabbat, de peur qu'on va fabriquer un radeau, un petit bateau, pour traverser le fleuve. Donc là, la question de Rav Zera, j'ai vu Rabbi Avaou qui a fait quelques mouvements. Je ne sais pas, Iyakar, Iloakar, est-ce qu'il a levé les pieds ou pas? Iyakar, s'il a levé les pieds, c'est interdit de nager dans un grand fleuve, mais dans un petit bassin, on a le droit. Là, il n'y a pas de xéra de peur qu'il va faire un bateau. C'est pour cela qu'il s'est donc permis même de lever les pieds et de faire quelques mouvements. Il ou peut-être que non, il a gardé les pieds sur le sol, parce que sinon c'est interdit de nager.
La Gemara nous dit Pshita de Loakar. C'est sûr qu'il n'a pas levé les pieds des Tnania, puisque nous avons une braïta. Lo ishot adam bebricha meliamaim vaflu omedet bechatzer. La braïta nous dit nous n'avons pas le droit de nager dans une piscine même pleine d'eau. Même cette piscine, omedet bechatzer, se trouve dans une cour. Rachid nous dit, puisqu'on est dans une cour, donc on ne craint pas, peut-être qu'il va vers gicler de l'eau et chutzler bamot et transgresser Shabbat, be'otza'al, puisqu'il est dans une cour. Donc en tout cas, nous voyons de cette braïta que nous n'avons pas le droit de nager, même dans une petite piscine qui se trouve dans une cour. Oui, quel est le safek de Rav Zera? Dit l'Agma, c'est sûr qu'il n'a pas levé les pieds, puisque la braïta nous dit nous n'avons pas le droit de nager, même dans une petite piscine. L'Agma répond, l'eau cachée, il n'y a pas de contradiction. Ad letle guidoudé, ad itle guidoudé. Donc tout dépend s'il y a guidoudé, c'est-à-dire est-ce que les rebords sont hauts ou pas. Nous avons deux explications dans Rashi. Prenons la deuxième explication. Rashi nous dit lorsqu'il y a des guidoudés, c'est-à-dire il y a des rebords, dans ce cas-là c'est permis puisque ça ne ressemble pas au fleuve, ça ressemble à un keli, à un tonneau, à une bassine. Et là donc il n'y a pas la xéra que les chachamim ont interdit de nager pendant Shabbat. Lorsque des lettres les guidoudés, il n'y a pas de rebord, là c'est interdit puisque ça ressemble au nahar, au fleuve, et les chachamim ont interdit donc de nager dans le fleuve. Donc la Gemara nous dit, étant donné que lorsqu'il y a des rebords, il n'y a pas d'interdiction, même lorsqu'on est dans une petite piscine, donc là Rav Zera s'est effectivement posé la question, est-ce que Rabbi Abaou a levé les pieds, donc il nageait, il n'y a pas d'interdiction dans un petit bassin, ou peut-être qu'il a gardé les pieds sur le sol, et il y a une interdiction même dans un petit bassin de nager pendant Shabbat. Nous allons nous arrêter ici, prendrons Bezrat Hashem.